on se retrouver dans la condition où on se battait par où commencer. Vous vous posez des questions, quels sont les moyens on les reconstruit pour que nous demandons les Cambodges. Frères et sœurs, mais ici la Bible nous dit les capacités scientifiques dans la vie de Sarah a été neutralisées par la force et la puissance de la foi. La foi l'a rendu capable d'avoir une postérité. La foi a fait à ce que cette femme ait confiance en Dieu et croire à sa fidélité. C'est-à-dire, Moutou a la condimité, à mon avis, plus de problème aux anémos. Moutou a la condimité, à mon avis, gravité à dossier naïe. Moutou a la condimité, à nimelaka plus. Oh, médecin lobby, mais laisse-moi vous dire. La Bible dit, l'homme peut faire des projets, mais c'est Dieu qui décide. La réponse des médecins ne dit absolument rien de la volonté de Dieu. Le résultat d'une machine, le résultat d'un médecin ne peut pas influencer la décision de Dieu. Même pas. C'est ce que vous devez comprendre. Lorsque nous parlons de la foi passée, on a posé des questions. La grande question était donc, qu'est-ce qu'est la foi? Nous avons dit que rien ne marche sans elle. Rien ne peut marcher sans la foi. Ozolandanga, vous êtes malade. Vous avez des problèmes. Vous avez des questions. La réponse est simple. Rien ne peut marcher sans la foi. Rien ne peut résister à la foi. Alléluia. Donc rien ne peut se faire sans la foi. Et rien aussi ne peut rester la même sans la foi. Pourquoi? Parce que le salut est impossible sans la foi. Alléluia. Le salut est impossible sans la foi. Celui qui n'a pas la foi en Jésus, il ne peut pas s'attendre au salut. Le salut est conditionné par la foi. Je parle de la foi qui sauve. Et il y a aussi la foi qui déclenche le surnaturel. La Bible elle-même définit la foi comme une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Frères et sœurs, celui qui a la foi en Jésus, celui qui croit en Jésus, il est appelé à vivre le surnaturel. Il est appelé à vivre les choses impossibles selon l'homme. Vous comprenez? Comme le salut est impossible sans la foi, tout comme la guérison, la victoire, le succès est impossible sans la foi. Celui qui a la foi en Jésus, la guérison sera possible. Si vous avez foi en Jésus, le miracle est possible. Voilà pourquoi la Bible dit, voici le miracle qui accompagne ceux qui auront cru à mon nom. Frères et sœurs en Christ, vous avez foi en Jésus, vous avez foi en Dieu, la guérison, la victoire, le succès, tout est possible par la foi. Parce que n'oublie jamais, nous avons dit que celui qui vit dans la foi, il engage Dieu à ses affaires. Donc là, nous allons dire, rien n'est impossible par la foi. Et rien ne peut marcher sans la foi. Si vous êtes dans la foi, si vous vivez dans la foi, croyez-moi que le surnaturel sera possible au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque je dis que rien n'est impossible avec la foi, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Cela signifie que le christianisme est vain et vide sans la foi.
C'est-à-dire le christianisme sera traité ou considéré, le christianisme est vain. Le christianisme est vide sans la foi. Celui qui a foi en Jésus, celui qui croit que Dieu est capable, celui qui a fait toutes choses, celui qui a le dernier mot dans ma vie, sans victorieux. Azamolongi. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. La foi est le générateur de bons rapports. La foi, c'est le générateur de bons rapports. C'est-à-dire, c'est la foi qui engendre tout. Si vous avez la foi, rien ne peut vous résister. Rien ne peut vous résister sans la foi. C'est pourquoi nous avons dit, la foi est le régénérateur. C'est lui le générateur. C'est la foi qui engendre le travail. C'est la foi qui engendre le mariage. C'est la foi qui engendre l'élévation. C'est la foi qui engendre l'élévation. La prospérité, c'est la foi. La foi engendre tout. Quand vous priez, au lieu de chasser les démons partout, ne voyez pas les démons partout par contre. Vois la puissance de Dieu. Pendant que vous priez, je sais que aux Olanana, aux malades, vous avez des problèmes. Il ne faut pas attribuer la puissance de Dieu dans Bandoki. Notre Dieu est capable. Notre Dieu peut tout. Ce qui vous manque, c'est cette confiance-là absolue. La Bible dit, Sarah, malgré son âge était avancé, mais la foi l'a rendu capable d'avoir encore une postérité. Vous comprenez? J'aimerais vous bénir. Parce que vous avez foi en Jésus. Après cet événement de confinement, de pandémie coronavirus, le Seigneur va vous visiter. Je te vois guéri de cette maladie au nom de Jésus. Je te vois béni avec une somme d'argent au nom de Jésus. Je te vois voyager au nom de Jésus. Croyez-moi, je te bénis parce que moi j'ai la foi. Quand la qu'on dit, mais pasteur, la foi a la capacité de produire tout. La foi produit tout. Alléluia. La foi produit tout. Écoutez, j'ai souvent vu des guerriers de la prière être lamentablement échoués dans leur vie. Il y a des gens qui prient beaucoup. Je ne suis pas venu vous décourager dans la prière. Seulement, au début de mon enseignement, j'avais dit que la prière ne fait pas tout les soirs. Pourquoi la Bible dit que la prière sans la foi est un assistant? Mais je vis des guerriers de la prière. Les gens qui priaient des 8 heures du temps, 9 heures du temps, mais quand vous regardez leur vie, ils viennent de marcher. Vous allez dire quoi? La prière, non, non. Mais Dieu, dans sa parole, il nous conseille, il nous exhorte de prier. Il dit prier sans cesse. Mais quand vous priez, vous devez prier avec foi. Quand est-ce qu'on comprend les moutons à la foi? Ce mouton banga, pesa les cabans. Pourquoi les cabans? Il n'y a pas les moutons bangi. Cela montre avec suffisance que cette personne n'a pas la foi. Celui qui a la foi, même devant un rapport, il ne tremble pas. Il demeure constant. Il fixe toujours son regard vers le Seigneur. Peu importe les temps, peu importe le mouvement,
Mais il fixe son regard auprès de Dieu. Parce qu'il a la foi. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Sarah, le Dieu qui a honoré la foi de cette femme est capable de vous bénir aussi, de vous guérir aussi, de faire aussi quelque chose dans votre vie? Ton âge représente absolument rien devant Dieu. Dieu est fidèle. Et non seulement il est fidèle, il est aussi capable. Je vais aller pour chuter. Parce que le temps nous fait défaut. L'autre fois, j'ai défini la foi. La foi est une devise universelle. Suivez-moi très bien. La foi est une devise universelle. Et il y a un même taux d'échange dans tout le pays de la terre. Vous comprenez? La foi est une devise universelle et il y a un même taux d'échange dans tous les pays de la terre. Celui qui a la foi, c'est-à-dire de la même manière que je vous prêche, naïe aux en RDC, aux en Amérique, aux en Europe, vous êtes partout dans le monde. La foi, ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué. La foi a de la même valeur partout dans le monde. La foi ne bouge pas. Vous êtes en Amérique, il suffit de croire que Jésus est capable, que le Dieu d'Abraham, c'est mon Dieu, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il n'a point changé. Le même Dieu va agir de la même manière. Aux en Congo, aux en Afrique, aux en Amérique, aux en Europe. La foi ne bouge pas. Et il y a un même taux d'échange. La foi a une devise universelle partout dans le monde et il y a un même taux d'échange. Même si je vous prêche en Afrique, si vous croyez à cette parole, même vous êtes déjà confiné quelque part, la puissante main de Dieu va te localiser là où vous êtes. Parce que Dieu ne change pas. De la même manière, il agit ici, il agit partout. Il suffit de croire seulement. C'est comme ça qu'on définit la foi. Autre définition, parce que la question, qu'est-ce qu'est la foi? La foi est la fondation nécessaire pour l'accomplissement de toute vision. La foi est la fondation. C'est la fondation nécessaire pour l'accomplissement de toute vision. Vous avez quelle vision? Vous avez quelle vision? Oh, je viens de prier maintenant là. Avec une église, parce que préparer le mariage dans le mois d'août. Je leur ai dit, mes enfants, avec Dieu, rien n'est impossible. Moi qui vous prêche, j'ai vu Dieu dans ma vie. À plusieurs époux. Comment il s'est manifesté toujours surnaturellement à cause de la foi. Il y a des choses qu'on a réalisées avec le Seigneur que par la foi. Je bénis Dieu, l'une de mes filles, à Otikobota, mais je me souviens, à côté d'une prophétesse, mon corps, à Ebisabino, ma réunion au côté de ma famille, à maman, yo, ma dit que non, yo, no, zawana. La fille est venue me voir en tremblant. Papa, papa, c'est Vanda. Qu'est-ce qu'il y a? Papa va lobby là, sur le cobot, là, je réclamais là pour maman dans la bina lobby. Prophétesse Mogonabi, ça c'est la foi négative. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que vous avez foi en Dieu? Vous croyez en Jésus? Elle m'a dit oui. Je prie avec elle. J'ai dit ma fille, Okobota sans problème. Sans problème. Vous voyez que Jésus-Christ est Seigneur.
Ben, à 2 heures, on a mis le téléphone. 9 heures. Pasteur, moi, dans l'hôpital, depuis 2 heures, je vais la Bible. Non. Vous allez quitter Jésus-Christ est fidèle. Vers 10 heures, 9 heures, je suis à l'hôpital. Même c'est ma fille. La Bible nous dit, dans Jean 11, Jésus-Christ est tenté de reprocher. Marthe et Marie habitent, n'est-ce pas? Même si que nous te sommes beaucoup d'îmes. Ou comment on a gloire à Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? J'ai exhorté l'enfant. J'ai dit, je prie. Maintenant. Et dans quelques heures, nous allons. À 9 heures, je prie. À 11 heures, elle a couché normalement. Ça, c'est la foi. Même ici, ma personne message, je m'occupe de ma bête. Ma bête, ton lot est dans un coup. Il y a ça, on a juste un autre. Je crois en Jésus. Ça, c'est l'homme. Dieu n'a pas dit encore un mot. La foi, c'est la fondation nécessaire pour l'accomplissement de toutes les visions. Vous avez quelle vision? Vous voulez réaliser quoi? Vous voulez devenir qui? Vous avez quel projet? Qu'est-ce que vous voyez dans la tête? La vision que vous avez ajoute la foi. Vous allez réaliser cette vision par la foi en Dieu. N'est-ce pas, la Bible dit, je bénirai le fruit de vos mains. Vous croyez qu'avec Moussa si vous croyez, cela va se réaliser. Alléluia. Je vais terminer en disant quelque chose. Parce que la foi est la fondation nécessaire pour l'accomplissement de toute vision, vous devez comprendre que la foi est la base de toutes choses. Jésus dit quelque chose dans Jean chapitre 15, verset 5. Jean 15, 5. La Bible dit, Jean chapitre 15, le verset 5. Le Seigneur dit ceci. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous avez compris cette parole? Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je prends seulement ça. Que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans la foi en Jésus, vous ne pouvez rien faire. Sans la foi en Jésus, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi nous avons dit que la foi est la fondation nécessaire pour l'accomplissement de toutes les visions. Vous comprenez? La foi, c'est la fondation nécessaire pour l'accomplissement de toutes les visions. Et il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Psaume chapitre 127, verset 1 à 2, je pense que c'est par là que nous allons terminer notre programme d'aujourd'hui et nous allons continuer. Oh, que Yahweh vous bénisse. Psaume chapitre 127, Psaume 127, verset 1er et puis au 2e. La Bible a dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent à vain. Si l'Éternel ne bâtisse la maison, ceux qui la bâtissent travaillent à vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain.
Avant vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ce bien-aimé pendant le sommeil. Quelle parole! Quelle parole, frères et sœurs! Quelle parole! Parce que je vous ai dit que celui qui vit de la foi, il engage Dieu dans ses affaires. Psaume nous dit que celui qui bâtit la maison sans Dieu bâtisse à vain. Celui qui veille sur la ville travaille en vain. Donc comprenez que Moussala Nyos s'il n'engage pas Dieu, il travaille en vain. C'est pourquoi nous avons dit, c'est la fondation nécessaire pour l'accomplissement de toutes les visions. La foi, la fondation nécessaire pour l'accomplissement de toutes les visions. Si tu veux réussir dans tes projets, engage Dieu. Et nous engageons Dieu par la foi. Parce que la foi, c'est la confiance absolue à Dieu. La confiance à Dieu. Lorsque vous croyez que Dieu est capable de faire quelque chose, c'est ça, la foi. La Bible dit, vous sortez le matin, vous vous levez le matin, vous couchez tard, mais vous mangez le pain de douleur. Alors que Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Celui qui a confiance à Dieu, celui qui vit de la foi, il marche avec assurance. Il sait que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Je n'ai pas besoin de forcer. Je n'ai pas besoin de fabriquer des choses. Mais j'ai besoin de croire que Dieu est capable. Que Dieu vous bénisse. Si sans la foi, nous ne pouvons pas voir Dieu, cela signifie que bâtir sans Dieu est contraire à la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de voir Dieu. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, si sans foi, nous ne pouvons pas voir Dieu, cela signifie que bâtir sans Dieu est contraire à la foi. Tu ne peux pas bâtir sans Dieu. Tu ne peux pas construire sans Dieu. Tu ne peux pas faire des choses sans Dieu. Impossible. Tu ne peux pas réussir non plus dans la vie sans Dieu. Engageons Dieu dans la foi. Engageons Dieu dans la foi. Alors frères et sœurs, retenez ceci. Or, sans foi, je termine ici. Écrivez cette vérité. Or, sans foi, il n'y a pas d'avenir à votre avenir. Sans foi, il n'y a pas d'avenir à votre avenir. Selon les avenir na yo, et un avenir, la foi garantit notre avenir. Si tu n'as pas la foi, il ne faut jamais espérer un avenir dans votre avenir. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier avec vous. Seigneur, bénis ton peuple. Que la grâce de Dieu vous localise au nom de Jésus. Vous me suivez? Vous étiez malade, j'ai prié pour la guérison divine. Reçois la guérison au nom de Jésus. Vous passez des moments difficiles. Je prie que la main puissante de Dieu te touche là où vous êtes. Je prie pour ton voyage. Je prie pour ton travail. Je prie pour ta santé. Que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de David, le Dieu de Jacob,
Le Dieu qui a marché avec ses serviteurs vous localise maintenant et vous touche dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je vais vous donner peut-être nos coordonnées parce que la nuit soit en direct. Si besoin d'aller à mon abisso, c'est trop simple. C'est votre frère, le pasteur Trésor de Sengue. Veuillez nous contacter. Plus 243, plus 243, 89, 73, 93, 040, plus 243.